Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant les vacances, nous avions vu le sol, un milieu de vie. Donc on avait vu la décomposition de la litière pour former l'humus et le sous-sol composé de roches. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le rôle des êtres vivants du sol. Alors, que nous dit la jeune fille? Cette herbe coupée sur le sol il y a quelques jours s'est transformée au cours du temps. Qu'est-ce qui permet cette transformation? Donc, quand on coupe une herbe, elle ne reste pas verte. Vous voyez ici qu'elle a une couleur un petit peu marron. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui permet cette transformation de ce végétaux? Vous notez ici vos idées. Ensuite, je cherche à savoir quel est le rôle des êtres vivants du sol. Pour cela, j'observe les relations alimentaires entre les êtres vivants du sol. Les êtres vivants du sol forment entre eux des réseaux alimentaires. La transformation des restes d'êtres vivants en matière minérale est appelée décomposition. Elle est réalisée par des micro-organismes du sol appelés décomposeurs. Bon, nous avions vu, dans un chapitre précédent, la chaîne alimentaire. Et on avait vu que ça commençait toujours par un végétaux. D'accord? Donc là, le végétaux en question, ça peut être cette herbe qui est coupée au sol. Cette herbe coupée au sol, elle va servir d'aliment pour plein de micro-organismes. Ici, on peut voir donc en regardant les images quel micro-organisme mange quel autre micro-organisme. En l'occurrence, ici, vous avez 3 feuilles. C'est la même feuille qui est décomposée au fil du temps. Vous voyez, une feuille se dépose sur le sol, elle tombe de l'arbre, elle est dans cet état-là. Dans cet état-là, vont venir s'alimenter les escargots, les limaces, les champignons, parce que les champignons en se développant sur la feuille, vont s'en nourrir, d'accord? Les petits colomboles vont se nourrir des champignons et les fourmis vont se nourrir des petits colomboles. Les grands colomboles vont se nourrir de la feuille qui vont nourrir les géophiles et les vers de terre. Et puis, la feuille va tout doucement se décomposer. Vous voyez ici les traces les parties des feuilles qui ont été mangées par les animaux cités au-dessus. Et puis, une fois qu'elle est dans cet état, cette feuille, elle sert d'aliment encore à d'autres micro-organismes, comme le cloporte, l'araignée, l'araignée qui va plutôt se nourrir du cloporte en l'occurrence, le gloméris, excusez-moi, la feuille tourne toute seule, et le ver de terre. Le ver de terre, vous voyez ici, qui se nourrit aussi bien de cette version-là de la feuille que de cette version-là, Le ver de terre, il est pas contrariant, il va se nourrir de la feuille dans n'importe quel état qu'elle se trouve. Et puis vous avez là, une espèce de reste de feuille, hein. On voit à peine que c'est notre feuille ici. Et là, viennent se nourrir les derniers qui vont pouvoir en prendre un petit bout, on va dire, c'est les acariens. Les tout petits acariens. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que plus la feuille se décompose, plus ceux qui s'en nourrissent sont petits. D'accord? Les plus gros vont se servir en premier, en quelque sorte. Bon, à l'aide du doc 1, fais la liste des êtres vivants qui consomment directement une feuille morte, c'est-à-dire les premiers qui se nourrissent de cette feuille. Parce que vous avez vu que, par exemple, le champignon va se nourrir de la feuille, mais le petit colombole, lui, ne va pas se nourrir de la feuille. Il va se nourrir du champignon qui lui-même s'est nourri de la feuille. Donc moi, je veux ici que vous me dites juste ceux qui consomment directement la feuille. Ensuite, toujours à partir du doc 1, vous reconstituez un réseau alimentaire composé de 4 chaînes alimentaires faisant intervenir une feuille morte, une fourmi, un ver de terre, des collemboles, petits ou grands, et grands, un géophile, un champignon et des acariens. Donc là, en fait, vous allez devoir me reconstituer la feuille morte, qui elle alimente. Et ensuite, ici, vous me dites qui s'en alimente.
Et ensuite, ici, vous me dites qui s'alimente de celui du dessus. Par exemple, la feuille morte, donc le grand colambole s'alimente de cette feuille. Et ici, qui va venir s'alimenter du grand colambole. Vous concluez en complétant le schéma ci-dessous qui représente la transformation de la matière issue des êtres vivants en matière minérale par l'action de certains êtres vivants du sol, à savoir les décomposeurs. Donc là, vous me remettez les bons termes aux bons endroits. Par exemple, ici, vous avez matière D, et bien vous regardez sur la fiche précédente, vous avez dans le petit texte ici, hop, on y revient, hop, et donc, voilà. En jaune, vous pouvez vous aider de ce texte-là, d'accord ? Je résume, complète le texte en utilisant les mots à retenir. Les êtres vivants du sol forment entre eux des... Certains de ces êtres vivants, les, transforment la matière issue des êtres vivants en... Et vous devez me repositionner au bon endroit. Décomposeurs, matière minérale, réseau alimentaire. Vous faites le je m'exerce comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous en sortirez. Si vous bataillez un peu ici, ce n'est pas grave, vous attendrez la correction parce qu'il est quand même pas simple. Essayez de vous aider de ce que vous aurez lu ici et de ce que vous aurez compris pour replacer les bons termes. Et si jamais vous bloquez, vous inquiétez pas, tout sera dans la correction. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.